On va commencer un petit cours mélange harmonie technique, reprendre un petit peu de hauteur et comprendre bien comment fonctionne notre instrument. Alors revenons-en à la base, on peut dire que la musique c'est une façon de... c'est l'art de manipuler les sons finalement. Donc il faut déjà être clair sur ce qu'est un son. Donc on n'est pas dans un cours de physique, on va simplifier, mais on va dire qu'un son c'est de l'air qui vibre. Et quand j'actionne une corde de ma guitare, je fais vibrer l'air. Cette vibration elle arrive jusque dans mon tympan. Et mon tympan, il transmet cette information au cerveau. C'est plus complexe que ça, mais on n'est pas dans un cours de SVT. Finalement, l'information est décodée dans le cerveau, donc c'est le cerveau qui entend. Il entend quoi? Il entend un son. Un son, ça a trois caractéristiques principales. La hauteur, hein, grave, aigu, ça c'est la hauteur. L'intensité, c'est-à-dire est-ce que c'est fort ou pas fort, mais aussi le timbre, c'est-à-dire la qualité du son. C'est-à-dire ce qu'il va faire, c'est différent de faire un La sur une guitare, sur un piano, sur un violon, sur une clarinette, etc. En ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse ici, on peut dire qu'il y a deux grands types de sons, presque trois on va dire, mais deux grands types de sons. Il y a les sons à hauteur non déterminée, hein, c'est-à-dire les sons percussifs. Les batteurs, tout ce qui est percussif. On leur attribue pas vraiment de notes, hein, même si on pourrait le faire, mais voilà, c'est des sons, c'est la percussion. Et puis il y a ceux qui sont à hauteur déterminée, c'est-à-dire les sons plus mélodiques, hein, qui se situent les uns par rapport aux autres avec des intervalles, on verra ça après. Donc notre guitare est un instrument polyphonique, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs notes en même temps, au maximum 6, puisqu'on a 6 cordes. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un instrument mélodico-harmonique. Je peux jouer des mélodies, mais je peux jouer aussi des accords qui accompagnent cette mélodie. Je dis que c'est un instrument mélodico-harmonique, hein, contrairement par exemple au chant, au saxophone, aux trompettes, qui ne peuvent faire qu'un seul son en même temps. On appelle ça des instruments monodiques. Donc ça c'est intéressant, c'est un aspect de la guitare qui est intéressant, et d'ailleurs la plupart du temps on demande aux guitaristes de jouer des accords pour accompagner des mélodistes, car il y a beaucoup d'instruments qui ne peuvent faire qu'une note en même temps. Donc on verra que c'est les deux grands aspects de ce cours, c'est-à-dire l'étude des gammes qui va nous emmener vers l'étude des mélodies, et l'étude des accords qui nous emmène vers la partie harmonique. Donc l'idée ça va être d'aboutir à l'étude de notre gamme majeure, hein, qui est un peu le mode sur lequel repose notre musique actuelle. Mais on va voir que c'est un construit historique, culturel et social. Pour en arriver jusque-là, il faut déjà comprendre l'ensemble des notes et des sons qui composent notre musique. Donc notre musique actuelle, en tous les cas, occidentale, moderne, elle repose sur 12 sons différents, qui sont tous séparés d'un demi-ton. Alors un demi-ton sur notre guitare c'est quoi? C'est une case. C'est-à-dire quelle que soit la case que je fais, que je joue, par exemple imaginons là je joue cette note qui est un sol, que je joue la note d'avant, qui est dans la case d'avant, ou la note d'après, elles sont séparées d'un demi-ton de mon sol. C'est le plus petit intervalle que je puisse faire sur ma guitare. Je ne peux pas faire un intervalle plus petit que ça. Hein, si je mets deux cases, l'intervalle grandit. On verra après qu'on les qualifie ces intervalles. On a 12 demi-tons différents. Si je prends ma première corde, qui est une corde qui s'appelle Mi. Là j'ai un premier demi-ton, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Et quand j'arrive au 12e, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur mon premier nom de note. Ça c'est un Mi. Et à la case 12, c'est à nouveau un Mi. Alors c'est pas le même Mi, hein, on entend qu'il est plus aigu, il est juste 2 fois plus aigu. Et ça s'appelle, entre ce Mi là et ce Mi là, on a un intervalle qui s'appelle l'octave. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une octave? On a fait vibrer l'air pile 2 fois plus vite. Alors là, hop, imaginons que ça vibre à 200 fois par seconde, là ça va vibrer 400 fois par seconde. Et notre oreille, elle assimile ça, hein, au même son. D'accord?
Donc c'est-à-dire on a un mi, on va de mi à mi, et pour aller de mi à mi, on passe par 12 demi-tons.